Aujourd'hui, on répond à une question très importante en géométrie. C'est quoi un périmètre? Le périmètre sert à mesurer le tour d'une figure, par exemple le tour d'un terrain, d'un cadre ou d'une table. L'erreur fréquente, c'est de confondre le périmètre avec l'aire. Le périmètre mesure le contour, pas l'intérieur. À la fin de cette leçon, tu sauras reconnaître ce qu'on appelle le périmètre d'une figure. Tu sauras aussi le calculer en additionnant les longueurs des côtés. Enfin, tu apprendras à choisir la bonne unité, car un périmètre s'exprime en centimètres, en mètres ou dans une autre unité de longueur. Le périmètre d'une figure est la longueur totale de son contour. Pour le trouver, on additionne les longueurs de tous les côtés qui forment le tour. Par exemple, si une figure a 3 côtés de 4 cm, 5 cm et 6 cm, son périmètre est 4 plus 5 plus 6, donc 15 cm. Un périmètre est une longueur, donc il s'exprime avec une unité de longueur. Si les côtés sont donnés en centimètres, le périmètre est en centimètres. Si les côtés sont en mètres, le périmètre est en mètres. Attention, on ne mélange pas les unités sans conversion, car un mètre vaut 100 cm. Pour calculer un périmètre, on suit une méthode simple. D'abord, on repère tous les côtés qui forment le contour de la figure. Ensuite, on note leur longueur, en vérifiant qu'elles sont dans la même unité. Enfin, on additionne toutes ces longueurs et on écrit le résultat avec l'unité correcte. Premier exemple. Un triangle à 3 côtés qui mesure 3 cm, 4 cm et 5 cm. Pour calculer son périmètre, on additionne les 3 longueurs. 3 plus 4 plus 5. Cela donne 12. Comme les longueurs étaient en centimètres, le périmètre du triangle est 12 cm. Deuxième exemple. Un rectangle mesure 8 cm de longueur et 3 cm de largeur. Son contour contient 2 longueurs de 8 cm et 2 largeurs de 3 cm. On calcule donc 8 plus 3 plus 8 plus 3, ce qui donne 22 cm. On peut aussi faire 2 fois 8 plus 2 fois 3. Troisième exemple, un carré a 4 côtés égaux. Si un côté mesure 6 mètres, alors les 4 côtés mesurent chacun 6e, le périmètre vaut donc 6 plus 6 plus 6 plus 6. C'est-à-dire 24e. On peut aussi calculer 4 fois 6, car les 4 côtés sont identiques. Le piège le plus fréquent est de confondre périmètre et aire. Le périmètre mesure seulement le tour, comme si tu marchais le long du contour de la figure. L'aire mesure la surface à l'intérieur, comme si tu voulais la recouvrir. Pour cette leçon, on ne cherche que le tour. Exercice 1. Un triangle a pour côté 7 cm, 8 cm et 10 cm. On te demande de calculer son périmètre. Écris l'addition qui correspond au tour complet de la figure, puis donne le résultat avec la bonne unité. Mets la vidéo en pause et essaie. Correction de l'exercice 1. Le périmètre du triangle est la somme de ses 3 côtés. On calcule donc 7 plus 8 plus 10, ce qui donne 25. Comme les mesures sont en centimètres, on écrit. Le périmètre du triangle est égal à 25 cm. Exercice 2. Un rectangle mesure 12 cm de longueur et 5 cm de largeur. On veut connaître la longueur totale de son contour. Pense bien qu'un rectangle possède 2 longueurs identiques et 2 largeurs identiques. Mets la vidéo en pause et essaie. Correction de l'exercice 2. Le contour du rectangle contient 2 côtés de 12 cm et 2 côtés de 5 cm. On calcule 12 plus 5 plus 12 plus 5, ou bien 2 fois 12 plus 2 fois 5. Cela donne 24 plus 10, donc 34 cm. Exercice 3. Un carré a un côté qui mesure 9m, on te demande de calculer son périmètre. Rappelle-toi que les 4 côtés d'un carré ont exactement la même longueur. Tu peux faire une addition répétée ou une multiplication. Mets la vidéo en pause et essaie. Correction de l'exercice 3. Dans un carré, les 4 côtés sont égaux, donc ils mesurent tout 9m. On peut calculer 9 plus 9 plus 9 plus 9, ce qui donne 36. On peut aussi faire 4 fois 9. Le périmètre est donc 36e. À retenir, le périmètre est la longueur totale du contour d'une figure. Pour le calculer, on additionne toutes les longueurs des côtés, sans en oublier. Le résultat s'écrit avec une unité de longueur, comme cm ou m, et surtout, le périmètre ne mesure pas l'intérieur de la figure, mais seulement son tour. Pour t'entraîner davantage, refais les exemples puis essaie d'autres figures, triangle, rectangle, carré ou forme composée. Plus tu repères bien le contour, plus le calcul devient facile. Télécharge la fiche d'exercice corrigée gratuite sur math-college.fr et vérifie tes réponses pas à pas.